Bonjour à tous. Je vous souhaite une belle journée, une journée de bénédiction sous le regard du Seigneur. Je vous propose qu'on puisse commencer ce culte avec les paroles d'un homme. On pourrait dire un homme comme nous, Ésaïe, grand homme de Dieu, c'est vrai, mais fait de la même nature que nous, qui, il y a bien longtemps, a dit ceci. On peut le lire dans Ésaïe au chapitre 6. « Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. » La Bible dit par ailleurs que Dieu n'est pas fait de la même chair que nous. Lui ne change pas. On change un peu. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur des vieilles photos de notre famille. Et je ne vais pas parler des autres, mais parler de moi, j'ai changé. Dieu ne change pas. Et celui qu'Ésaïe a vu il y a bien longtemps de cela, assis sur un trône très élevé, et pourtant pas déconnecté de la vie des hommes, puisque son manteau descendait jusque dans le temple pour le remplir, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est toujours puissant, assis sur ce trône très élevé. Il règne encore, et encore il n'est pas déconnecté de notre nature humaine. Le pan de son manteau, c'est comme un symbole de communion, de présence. Le pan de son manteau descend jusqu'à nous ce matin. Et nous avons la possibilité de décider de choisir, d'unir nos voix à celles des anges. Ésaïe les a entendus dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». On peut le faire ce matin. Et choisir, décider de dire « Ma voix, ma bouche ». Plus que cela, ma louange, mon cœur. Je vais le mêler à celui des anges pour adorer celui qui règne. Amen. Je crois que si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons dans notre cœur ce désir. Et alors que le Seigneur était assis sur son trône très élevé, alors que les anges étaient en train de l'adorer, nous avons lu « Toute la terre est pleine de sa gloire ». Que ce soit notre prière. Alors que nous levons les yeux vers celui qui est assis sur son trône, alors que nous faisons le choix de mêler nos voix à celles des anges, que ce soit notre expérience ce matin, que sa gloire descende au milieu de nous, qu'elle nous remplisse, qu'elle nous inonde, pour que Dieu fasse de ces moments exactement ce qu'il a prévu de faire. Amen. Alors je vous propose qu'on le fasse avec quelques chants, quelques cantiques. Le premier nous dit « Je me réjouis dans le nom du Seigneur, je me confie dans le nom du Seigneur ». Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent faire ça ce matin ? Se réjouir, se confier. Le chant poursuit en disant « Je lève les mains, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je veux faire tout ça pour toi, Seigneur. » On le fait ensemble, on le chante ensemble. Je me confie dans le nom du Seigneur.
t'accueillons parmi nous, le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Seigneur, nous t'accueillons parmi nous, le bienvenu, ô Jésus. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom.
pour tous les siècles. Amen. Voilà splendeur du roi, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. En lui est la lumière. L'obscurité s'enfuit, les frémis à sa voix, les frémis à sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin. Commencement et fin, c'est lui le seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Bien, Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Je voudrais qu'on poursuive la lecture que nous avons faite en introduction de ce culte. Nous avons parlé de ce Dieu assis sur un trône très élevé. Nous l'avons vu proche de nous avec l'image de ce manteau qui descendait jusqu'à nous. On l'a vu 3 fois saint, 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 l'Éternel des armées. On a vu que alors qu'il y avait cette louange, cette adoration qui montait vers lui, alors la gloire remplissait le lieu, le temple, et même le texte dit la terre, toute la terre est pleine de sa gloire. Le texte se poursuit en disant les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Arrêtons-nous quelques instants sur la réaction d'Ésaïe. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Amen. » Quelle belle image de ce que Christ a fait pour nous.
Cette pierre prise sur l'autel et qui vient purifier les lèvres d'Ésaïe, c'est l'image du sacrifice. Jésus-Christ, on le redira dans quelques instants, mais Jésus-Christ a été ce sacrifice parfait. Il s'est offert, il s'est donné, pour que soit appliqué sur nos lèvres, mais sur notre être tout entier. Non pas une pierre, mais la puissance de son nom, la puissance de son sang, afin que nous puissions être pardonnés de nos iniquités et de nos fautes. C'est ce dont nous allons nous souvenir encore en partageant ensemble le pain qui symbolise le corps de Jésus qui a été meurtri pour nous, en partageant le vin qui symbolise son sang qui, par amour, il a accepté de verser pour nous, afin que, comme Ésaïe, nous puissions être purifiés, pardonnés, réconciliés avec Dieu et héritiers de la vie éternelle. Amen. Nous nous sommes souvenus de celui qui est mort, celui qui a accepté de se laisser clouer sur cette croix. Je propose qu'avec ce chant, on puisse se souvenir de sa victoire. Il est ressuscité. Ce cantique nous dit « Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi ». Les hommes, et on pourrait dire notre péché, l'avaient couronné d'épines. C'était comme une humiliation que les hommes voulaient lui faire subir. Humiliation qu'il a acceptée par amour pour nous pardonner, pour nous sauver. Mais quelle bénédiction, quelle joie, quelle immense réjouissance que de réaliser que Jésus n'est pas resté couronné d'épines, qu'il n'est pas même resté mort dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité. Et que ce matin, notre cœur nous pousse à dire « Seigneur, nous te couronnons, cette fois pas d'épines, nous te couronnons cette fois pas à cause de nos fautes, de nos péchés, mais nous te couronnons roi sur la terre entière. » Mais ça peut paraître un peu impersonnel. Nous te couronnons sur ma vie. Sois le roi éternel sur mon existence. Chantons-le ensemble. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Reprenons-le. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons à nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. J'aimerais que ce matin, ensemble, on puisse parler d'un mot que peut-être on n'aime pas trop, le sacrifice. Est-ce que vous aimez faire des sacrifices? Allez, je suis prêt à sacrifier ceci de mon emploi du temps, peut-être pour faire autre chose, je suis prêt à sacrifier telle et telle chose. C'est un mot qu'on n'aime pas forcément, le sacrifice. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce matin que notre Dieu mérite quelques sacrifices. Peut-être pas au sens où il est présenté dans l'Ancien Testament, et dans quelques instants on va s'arrêter sur ce que signifiaient les sacrifices dans l'Ancien Testament. Peut-être pas dans ce sens-là. Il ne s'agira pour aucun d'entre nous de prendre la décision d'offrir au Seigneur quelques sacrifices d'animaux,
Le Seigneur ne désire pas cela de nos cœurs, de nos vies. On le dira là aussi. Jésus-Christ a été le sacrifice parfait qui n'en réclame pas d'autre, pas dans le sens de sacrifier quelques animaux, mais dans le sens de lui dire « Seigneur, je veux te faire passer en premier. » Je l'ai entendu dans une louange, pas dans les coulisses, mais au centre, au cœur de ma vie, de mon existence. Et prendre une telle décision de laisser passer Christ en premier, le placer au centre de nos vies, de nos existences, ça réclame quelques sacrifices. De mettre quelque chose au second, au troisième, au quatrième plan pour dire le premier, c'est Christ. Quel sacrifice est-ce que notre Seigneur mérite ? Pour bien comprendre cette notion de sacrifice, il nous faut donc plonger nos regards sur ce que ces sacrifices étaient dans l'histoire, dans l'Ancien Testament. Très tôt dans la Bible, dans la parole de Dieu, on voit cette notion du sacrifice. Très tôt, on voit que Dieu l'a instauré et qu'il inscrit cela dans une histoire, dans un fil qui déroule, on pourrait dire dans un plan merveilleux et parfait pour nous mener au salut. Et très tôt, le sacrifice a une place toute particulière et toute spéciale. Déjà, dès le 3e chapitre de la Bible, on voit le sacrifice présent. Il fait immédiatement suite à la désobéissance de l'homme et de la femme. Leur désobéissance réclame un sacrifice. Ce premier sacrifice n'est pas de leur fait, c'est pas eux qui le choisissent, c'est pas eux qui l'offrent, mais c'est Dieu lui-même qui l'instaure. Le texte nous dit que l'homme et la femme, après avoir péché, se sont rendus compte de leur nudité, chose qui ne les dérangeait pas jusque-là, les surprend tout d'un coup, et ils cherchent à couvrir leur nudité, ils le font avec quelques feuilles, mais Dieu veut apporter une réponse au péché de l'homme, et la première réponse qu'il apporte est celle du sacrifice. Il leur confectionne des vêtements de peau. Couvrez votre nudité. Dès le 3e chapitre de la Bible, on le voit encore et encore tout au long des pages du texte biblique. On le voit encore tout près d'Éden, alors que Abel offre à Dieu un sacrifice qui lui est agréable. Il veut honorer ce Dieu qu'il sait grand, qu'il sait puissant, qu'il sait maître du monde. Et il met à part quelques belles pièces de son troupeau et il les offre en sacrifice, encore une fois, pour le péché et pour pouvoir être agréé de Dieu. On pourrait dire maintenant pardonné. On tourne encore quelques pages de la Bible et on voit que Moïse, grand homme de Dieu, va réguler les offrandes, les sacrifices dans le tabernacle. Il va nommer des hommes, les Lévites, les sacrificateurs qui vont pouvoir mettre en place tous ces rites de sacrifice, toujours pour la même notion, la même idée, adorer, vénérer un Dieu grand et élevé, mais aussi, surtout, pour obtenir le pardon des péchés qui s'installent, qui s'attachent si facilement au cœur et aux pensées. Moïse va réguler toutes ces choses, il va nommer différentes familles au sein des Lévites pour avoir une tâche toute particulière dans le fait d'offrir à Dieu ces sacrifices. Il y a 3 grandes familles qui gèrent un peu tout cela, les Kéatites, les Méharites et les Gershonites. Ils ont pour responsabilité de monter, démonter le tabernacle au fur et à mesure que le peuple se déplace dans le désert pour que, à tout endroit, à tout moment, le peuple puisse offrir à Dieu des sacrifices. Les Kéatites, ils devaient porter le sanctuaire sur l'épaule. Les Méharites, ils devaient porter la structure même du tabernacle. Les Gershonites, ils devaient porter toutes les parties textiles. Tout cela pour que le sacrifice puisse être offert à Dieu. Quelle place importante! Encore, on tourne quelques pages de la Bible et on voit que le livre du Lévitique nous présente 5 sortes de sacrifices. Il fallait que le peuple offre à Dieu des sacrifices. Il y en avait 5 différents répartis en 2 familles. Les sacrifices de bonne odeur et les autres. Les sacrifices de bonne odeur, c'était l'Holocauste, l'offrande des gâteaux, le sacrifice d'action de grâce. Les autres, aussi appelés sacrifices de réparation, c'était les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité. Il fallait, pour obtenir le pardon et être agréé du Dieu grand, saint et puissant, il fallait offrir
des sacrifices. Salomon va le faire pour le temple, alors que le temple est construit. On n'est plus maintenant dans un tabernacle mobile, mais le peuple de Dieu est installé dans le pays de la promesse et il veut continuer d'offrir à Dieu des sacrifices. Alors le temple est construit, il naît dans le cœur de David en premier, mais il voit le jour avec Salomon. On peut aller dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 8. Et on va voir là encore la place tellement importante que le sacrifice avait dans la vie, dans le quotidien du peuple de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 8. Le temple vient d'être construit et il est dédicacé à Dieu. Aujourd'hui, on dirait que c'est la cérémonie d'inauguration. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le dallage du parvis, se prosternèrent et se mirent à louer l'Éternel en disant « Oui, il est bon. Oui, son amour est éternel. » Le roi, tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon offrit en sacrifice 22 000 bœufs et 120 000 moutons. C'est de cette manière que le roi et tout le peuple inaugurèrent le temple de Dieu. Les prêtres se tenaient à leur poste, les Lévites prirent position avec les instruments de musique de l'Éternel que le roi David avait conçus pour louer l'Éternel et chanter « Oui, son amour dure à toujours ». C'est David qui les avait chargés de jouer ces instruments pour louer l'Éternel. Quant aux prêtres, ils faisaient retentir les trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël se tenait debout. Salomon consacra l'intérieur de la cour qui s'étend devant le temple de l'Éternel pour y offrir des holocaustes et des graisses des sacrifices de communion, car l'autel de bronze que Salomon avait fait fabriquer ne pouvait recevoir tous les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon et tout Israël célébrèrent la fête pendant 7 jours. Un très grand nombre de gens étaient venus depuis la région de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Amen. Une grande fête. Vous avez retenu 22 000 bœufs et 120 000 moutons, offerts en sacrifice pour ce jour si spécial, le peuple voulant là honorer le Dieu qu'il reconnaissait comme bon, comme puissant, comme éternel, comme celui qui les avait aimés au point de les bénir, de les accompagner jusqu'ici. Le sacrifice avait une place tellement spéciale, tellement particulière dans la vie du peuple de Dieu. Et on pourrait continuer ainsi à tourner les pages de nos Bibles pour comprendre et réaliser toute la place que les sacrifices avaient encore dans l'Ancien Testament. Mais nous allons faire un saut dans l'histoire pour aller directement au sacrifice de Jésus. Celui-ci n'est plus sacrifice d'animaux pour couvrir le péché d'une année ou jusqu'au sacrifice suivant. Mais voilà que Jésus-Christ a accepté d'être le sacrifié pour nous. Amen. Il offre sa vie, il se donne, lui, fils de Dieu, lui, pur, juste et saint, accepte de mourir pour pardonner une fois pour toutes celle qui place en lui sa foi pour le pardonner de ses fautes, de ses péchés et pour faire de lui un enfant de Dieu, lui offrir la vie éternelle. Jésus-Christ, le sacrifice parfait, vient remplacer tous les autres. Il ne nous faut plus aujourd'hui faire des offrandes d'animaux, mais il nous faut reconnaître, accepter, recevoir le sacrifice de Jésus-Christ par la foi pour être pleinement pardonné. Alors, le sacrifice a une place toute particulière dans la Bible. Le sacrifice de l'Ancien Testament a une place toute particulière dans la Bible, mais on voit que Jésus, avant de se sacrifier, signale que bien que ce sacrifice avait une part toute particulière dans la vie de chaque juif, il y a quelque chose qui est supérieur, il y a, on pourrait même dire, bien des choses qui sont supérieures au sacrifice d'animaux, et que bien que Christ ait pleinement satisfait la volonté de Dieu en offrant sa vie, en mourant et en ressuscitant pour nous, en étant le sacrifice parfait, il nous faut, à nous aussi, chrétiens, savoir offrir à Dieu quelques sacrifices. Et pour le découvrir, je vous propose qu'on aille dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et au verset 13. L'évangile de Matthieu,
chapitre 9, verset 13. Matthieu, chapitre 9, verset 13. Et c'est les paroles de Jésus. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Dans une autre version, vous le voyez s'afficher derrière moi, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Prenons quelques instants pour replacer cette parole de Jésus dans son contexte. Avec toute l'introduction qu'on a faite sur l'histoire des sacrifices, on peut comprendre que cette parole dans la bouche de Jésus est un bouleversement pour ceux qui l'écoutent. Le sacrifice avait une place toute spéciale dans le cœur des Juifs. Voilà le moyen que nous avons d'honorer Dieu, voilà le moyen que nous avons d'être pardonnés de nos péchés. Et Jésus-Christ dit ici qu'il prend un plaisir supérieur à la compassion, au pardon, plutôt qu'au sacrifice. Jésus, ici, mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Les publicains et les gens de mauvaise vie étaient reconnus comme des pécheurs notoires. Et ceux qui se pensaient religieux au-dessus du lot étaient arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas prendre du temps avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Cette conclusion était même allée jusqu'à dire « il ne faut pas que nous leur offrions une quelconque compassion ». Et les pharisiens, les religieux, ceux qui se pensaient supérieurs au-dessus, avaient fermé leur cœur à ceux qui étaient reconnus dans leur génération comme des hommes et des femmes pécheurs. C'était tellement vrai que ces religieux étaient arrivés à la conclusion de dire « si nous côtoyons ces hommes, ces femmes, et que l'instant d'après, le lendemain, le surlendemain, nous allions au temple pour offrir quelques sacrifices, notre sacrifice ne serait pas agréable à Dieu. » Et donc, ils avaient mis comme une séparation pour penser, ils le pensaient comme cela, préserver leur sacrifice. Et Jésus vient avec un message qui va à l'encontre de tout cela, en disant, mais ce qui est important, c'est pas tant le sacrifice, mais c'est le cœur avec lequel on le donne. Et Jésus est en train d'apprendre à ces hommes, vont-ils retenir la leçon ou pas, nous le savons, mais il est en train d'apprendre à ces hommes que ce qui est au-dessus du sacrifice, c'est le cœur. Et ici, la miséricorde, la compassion et le pardon. Et Jésus-Christ dit, mais moi j'aime ces gens-là, pécheurs. Moi, je suis venu pour leur ouvrir les portes du ciel. Moi, je suis venu pour leur ouvrir les portes de mon cœur. Voilà le contexte de cette parole de Jésus. Une compassion, un amour, un pardon pour ces gens-là. Je veux qu'ils soient eux aussi sauvés et héritiers du ciel. Après avoir dressé rapidement ce contexte, on pourrait prendre le temps de réaliser que Jésus-Christ, s'il invite à la miséricorde, est lui-même le premier, plein de miséricorde et plein de pardon. Ici, il démontre l'état de son cœur. Il est avec les gens qui ont besoin de lui. Peu importe le jugement des pharisiens, il est auprès des gens qui ont besoin de son amour, de sa grâce et de son pardon. Et pourtant, s'il y avait quelqu'un qui, mieux que n'importe qui, aurait pu juger ces gens-là, c'est lui. Pourquoi est-ce qu'il était plus capable de les juger que les pharisiens ou que n'importe qui ? Parce que les hommes ont la capacité de ne voir que ce qui est de l'ordre de l'apparence. On peut voir ce qu'est une personne de l'extérieur, mais ni vous ni moi n'avez la possibilité d'aller sonder le cœur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ?
Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans la motivation de la personne? Jésus, lui, il le pouvait. Il le peut. Fils de Dieu. Et s'il y avait quelqu'un dans cette maison où ils étaient en train de prendre le repas, quelqu'un qui pouvait, quelqu'un qui aurait pu juger mieux que personne, c'était Jésus. Mais il y renonce. Parce qu'il dit, je veux et je suis venu pour offrir ma miséricorde et mon pardon. Et ici, il laisse un enseignement tellement merveilleux. Un cœur ouvert, un cœur qui aime et un cœur qui pardonne. Son cœur n'a pas changé. Et le cœur du Père, le cœur de Jésus est encore le même. Quelquefois, quand on parle avec des gens qui connaissent peu ou qui connaissent mal Dieu et Jésus-Christ, ils ont tout de suite l'image d'un Dieu qui est sévère, intransigeant et qui juge aussitôt. Alors que nous découvrons, et ce texte en est un des merveilleux exemples, que Dieu n'est pas celui-là, il pourrait juger, parce qu'il sait ce qu'il y a dans les sentiments de nos cœurs. On a beau mettre devant les hommes quelques masques pour faire l'apparence, ces masques-là devant Dieu, ils ne tiennent pas. Il sait ce qu'il y a au fond du cœur, il peut juger. Mais il choisit d'offrir sa compassion, sa miséricorde et son pardon. Et il y a ici quelque chose de merveilleux que Jésus-Christ enseigne. Il est plein de miséricorde, il offre la miséricorde. Mais cela alors nous pousse à dire, Seigneur, quel sacrifice tu veux? On avait compris que les pharisiens ont fait des sacrifices sans que le cœur n'y soit. Et Jésus les reprend en disant, ce n'est pas ça ce que j'attends, ce que j'agrée. Mais alors, Seigneur, quel est le sacrifice que tu veux? Jésus-Christ, ici, non seulement fait l'exemple d'un cœur miséricordieux, mais il demande la miséricorde. Je vais dire, il demande notre miséricorde. Et je crois que s'il y avait une chose, et on en verra quelques autres ce matin, s'il y avait une chose qu'il fallait mettre au-dessus du sacrifice, rituel, religieux, habituel. C'est bien cette notion de miséricorde, de pardon. Jésus l'a offerte, mais il attend de ces pharisiens, de ceux qui l'écoutent, qu'ils puissent l'offrir également. Il les enseigne, vous n'avez pas compris ce qui est au-dessus du sacrifice. La miséricorde, c'est la compassion, c'est le pardon. Et il désire tellement que ces notions, que ces aspects se retrouvent dans les cœurs de la même manière. Jésus-Christ, ce matin, attend de chacun d'entre nous que nous ne soyons pas des juges, mais des pardonnants, des aimants, des miséricordieux, des êtres, des hommes, des femmes pleins de compassion. Seigneur, aide-nous à cela. C'est facile de juger. Et peut-être même que, alors qu'on prononce le jugement, on a déjà en tête l'idée de la condamnation que cela réclame. Seigneur, aide-nous à regarder, à voir comme toi. Nous ne voulons pas juger, condamner, mais nous voulons plein d'amour. Mettre le pardon, la compassion et la miséricorde à la bonne place, au-dessus, parce que c'est ainsi ce que tu nous enseignes. Amen. D'ailleurs, Jésus dira dans un autre passage de l'évangile, Marc chapitre 12, verset 33, « Et de l'aimer, je vous exhorte de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Amen. Seigneur, aide-nous à aimer. Nous voulons t'offrir le sacrifice que tu mérites, l'amour, notre amour, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, mais également l'amour de notre prochain, les aimer comme toi-même. Nous voulons t'offrir le sacrifice que tu mérites. C'est cet amour, c'est cette miséricorde, c'est ce pardon que tu veux que nous offrions. Seigneur, aide-nous à le faire. Amen. On va un peu plus loin pour voir une deuxième chose qui est au-dessus du sacrifice, que la Bible nous présente
au-dessus du sacrifice. On va dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, verset 5. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 10. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il commence ainsi par dire : « Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. » Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare : « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Amen. Là encore, Jésus-Christ nous donne un exemple. Il nous présente sa piété, il nous offre, il nous donne sa piété comme un exemple. Il nous faut peut-être prendre quelques instants pour définir le mot de piété. Dans le dictionnaire Larousse que j'ai consulté, pas en papier mais en numérique, la définition de ce mot, c'est « vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes extérieurs de la religion ». Et puis, une définition plus littéraire, « affection déférente et respectueuse ». La piété au-dessus du sacrifice. Jésus-Christ nous en apporte la preuve. Ici, dans ce texte, on voit la hauteur de la piété qui caractérise Jésus. Tu peux mettre l'élément suivant qui nous parle de sa piété, celle de Jésus-Christ. Les versets que nous avons lus nous montrent combien Jésus a été pour le Père plein d'amour, plein de déférence, plein d'affection déférente pour offrir à Dieu l'honneur qui lui était dû. Jésus-Christ, dans ce texte, va jusqu'à dire « Je donne mon corps en sacrifice » par amour pour l'être humain. Il offre à Dieu une piété tellement élevée. Je ne veux pas regarder à ce que ça va me coûter. J'accepte la douleur, j'accepte l'abandon des disciples, j'accepte l'abandon du Père, j'accepte l'humiliation, j'accepte les coups dans le dos, j'accepte la couronne d'épines, j'accepte les crachats, les injures, j'accepte de mourir sur le bois de la croix. Parce qu'il y a dans mon cœur une piété à Dieu et un amour pour les hommes. Je veux qu'ils soient sauvés. J'accepte d'être ce sacrifice parfait. Ici, on est dans le texte que nous avons lu avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre. Il sait ce que ce voyage va lui coûter et pourtant il dit au Père : je viens, me voici. J'accepte de m'offrir et de me donner. Sa piété vient renverser tous les raisonnements humains. Il aime Dieu et il aime l'être humain au point de dire « je m'abandonne, je me donne et je m'offre ». Et en cela, il est sacrifice parfait qui vient remplacer tous les autres. Mais après avoir souligné sa piété supérieure à n'importe quel autre, il accepte de mourir dans les souffrances que imposait la croix. Parlons de notre piété. Et ici, ce passage, ce verset nous signale qu'au-dessus des sacrifices, il y a la piété. Et encore une fois, si Jésus-Christ nous en laisse l'exemple, c'est aussi pour nous rendre le témoignage que nous avons à la portée. Et je crois que le sacrifice que Dieu mérite, c'est celui aussi de notre piété. Alors il ne s'agira certainement pas pour nous
d'accepter de monter sur une croix ou de devoir subir d'atroces souffrances quelquefois, et je crois que c'est une mauvaise compréhension de la Bible. Quelquefois, des personnes pensent qu'il faut qu'ils s'infligent quelques souffrances pour offrir à Dieu une piété qui lui soit agréable. Non, c'est pas nécessaire d'avoir de tels agissements. La piété que le Seigneur attend n'est pas celle-ci, mais encore une fois, c'est notre cœur. Jésus s'est donné, nous voulons nous donner. Non pas, je le disais tout à l'heure dans ma prière, comme une obligation sévère, il faut que je me donne, il faut que je sacrifie telle et telle chose, telle et telle situation. Non pas comme quelque chose de douloureux et quelque chose de sévère, mais comme en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a aimés, il a donné son Fils, son unique. Il nous a tendu une main secourable. Il aurait pu, comme les pharisiens, dire « Je ne vais pas côtoyer ces pécheurs », mais au contraire, il est venu jusqu'à nous en Jésus. Il nous a permis de sortir de la situation dans laquelle nous étions pour nous faire asseoir sur un trône avec les grands. Il a accompli tout ça. Et à cause de tout ce que le Seigneur a fait, je veux lui offrir ma piété. La vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes extérieurs. Seigneur, que dans mon quotidien, il y ait des actes. Larousse dit acte extérieur, moi j'aime bien dire intérieur, mais qu'il y ait des actes, Seigneur, dans mon quotidien qui te rendent gloire. Ça vaut plus que les sacrifices. Le fait, Seigneur, dans mon quotidien, t'offrir des temps, des moments, des paroles, des états de cœur, des décisions, des choix, t'offrir des choses qui t'honorent parce que tu en es digne. Donne-moi de savoir t'offrir ma piété. Ça réclamera certainement de sacrifier certaines choses. Ça demandera certainement de rétablir le fil de nos priorités. Mais Seigneur, nous voulons le faire. Amen. T'offrir notre piété. T'offrir dans notre quotidien et dans notre quotidien des moments qui, tout à toi, peuvent te rendre gloire. Amen. Amen. On peut aller un peu plus loin pour voir une troisième chose qui est au-dessus de nos sacrifices, que la Bible nous présente comme étant au-dessus des sacrifices. On est toujours dans l'Épître aux Hébreux, cette fois au chapitre 13 et au verset 15. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Amen. On est encore dans la même idée. La parole de Dieu, le Nouveau Testament, communique à tous les croyants un message. Les sacrifices d'hier ne sont plus nécessaires. Christ a été le sacrifice parfait, mais il y a des choses qu'il faut mettre au-dessus du sacrifice. Et ici, j'ai choisi de l'appeler le produit. Je vais tâcher d'expliquer pourquoi. Ici, ce qui compte, c'est l'action ou bien c'est le produit. Le peuple juif avait des actions rituelles, le sacrifice, qui venait et revenait encore. Tant qu'il était fait avec cœur, il atteignait son objectif, mais quand il était fait par habitude, il n'avait plus aucun produit, plus aucun effet. Et c'est comme cela qu'on se retrouve avec des pharisiens qui reprennent Jésus, le Fils de Dieu, en disant « Mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens de mauvaise vie ?» Ils avaient une action, ils avaient une routine, ils avaient une habitude qui les poussait à offrir à Dieu quelques sacrifices. Mais cela n'avait aucun produit, aucun effet dans leur cœur. Cela ne les transformait aucunement. Ici, dans ce texte du livre aux Hébreux, il nous est invité à dire « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ». Et là, c'est le produit. C'est pas tant l'action qui importe, mais c'est ce qu'elle va provoquer chez celui qui l'accomplit.
Et de sa vie va s'élever un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas, et on a là encore au moins 2 autres produits, la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Les pharisiens mettaient toute leur force dans l'action, mais ils en oubliaient totalement le produit, ils en oubliaient totalement le fruit. Le sacrifice ne produisait plus rien. Il était là, mais il ne produisait plus rien. Le fruit des lèvres, la bienfaisance, la libéralité étaient absents de leur quotidien. Et on en a une illustration dans Luc chapitre 10. Vous connaissez le bon samaritain. Voilà que les religieux, chefs religieux, sacrificateurs et lévites qui offraient à Dieu des sacrifices et qui n'avaient pas en eux le fruit de tous ces sacrifices, leur cœur n'était pas à venir aider cet homme qui avait besoin du secours. Il fallait qu'il le soigne, qu'il pense ses blessures, qu'il lui manifeste de la compassion et de l'amour, mais aucun de ces produits, aucun de ces fruits n'était là dans leur action. Ils passent par-dessus, ils continuent leur chemin, mais le bon samaritain se sent interpellé. Je ne sais si il avait offert ou combien il avait offert de sacrifices, mais son cœur s'est laissé toucher, interpeller. Et il sait prendre soin, il sait bénir cet homme qui avait besoin de lui. Seigneur, ce qui compte, c'est le produit. Pas tant l'action, mais ce que cela va produire. Seigneur, donne-moi ce fruit des lèvres qui confessent ton nom. Pas quelque chose de routinier, et je vis ma vie chrétienne une journée après l'autre de manière habituelle sans que cela ne porte un fruit en moi. Seigneur, aide-moi à porter le fruit de ce qui me transforme, le fruit qui porte la louange, qui te porte cette louange qui t'est agréable, le sacrifice qui fait que mon cœur se laisse toucher par la bienfaisance, la libéralité, l'amour de mon prochain. Amen. Alors, nous avons parlé du produit, nous avons parlé de ce que cela provoque, ce que cela induit. Parlons de notre production à nous. Seigneur, je ne veux pas réfléchir uniquement au faire, mais je veux compter, je veux mesurer ce que cela provoque en moi. Seigneur, je ne veux pas faire beaucoup sans qu'il n'y ait aucun fruit, sans qu'il n'y ait aucun produit, mais Seigneur, je veux faire pour toi. Seigneur, je veux prier en m'attendant à un accomplissement. Je veux venir à l'église, mais je ne veux pas me laisser être ailleurs dans ce moment-là. Mon corps est là, mais mon esprit est ailleurs. Je veux prier en m'attendant à un accomplissement. Je veux donner pas seulement de mon superflu. Seigneur, je veux que mes actions pour toi, mes sacrifices pour toi, ils produisent quelque chose. Et s'il ne produit rien, s'il ne se passe rien, si mon cœur n'est pas changé, s'il n'est pas transformé, ça ne signifie pas qu'il faudra arrêter de faire ou qu'il faudrait ne rien faire, mais peut-être qu'il faudrait faire autrement. Et je voudrais m'arrêter sur ces 2 petits mots qui ont retenu notre attention dans ce passage d'Hébreux 13. Peut-être qu'ils sont passés vite et qu'ils ne nous ont pas retenus, mais je voudrais les souligner ici. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par lui, voilà ce qui change tout. Pour que l'action, elle puisse avoir conséquence, qu'elle puisse porter du fruit et qu'elle ait un produit, qu'elle produise quelque chose, il faut la faire par lui. Voilà ce qui change tout. La valeur du sacrifice de l'Ancien Testament n'était ni l'animal, ni l'autel, ni même le feu qui le consumait. La valeur, c'était ce que cela produisait. Ces sacrifices en annonçaient un plus excellent, un parfait, celui de Jésus-Christ. Et il produisait cela dans la foi, dans l'attente de ce sacrifice parfait. Ce que nous faisons doit être fait par lui, pour lui, en lui. Voilà le secret pour que nos actions puissent produire quelque chose, produire un fruit qui lui soit agréable. Amen. Amen. Je vais terminer avec un 4e élément, quelque chose que la Bible place encore comme étant au-dessus du sacrifice. On va dans le psaume 51. Vous êtes encore avec moi? Oui, je ne vous ai pas perdu. Si je vous ai perdu, mon intervention là vise à vous tendre la main pour vous ramener avec moi pour terminer cette prédication.
Donc on va dans le psaume, le livre des psaumes, au chapitre 51 et au verset 17. Psaume 51, verset 17, c'est verset 19 selon la traduction que vous avez. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ici, au-dessus du sacrifice, il y a un esprit brisé. J'ai choisi d'y accoler ce mot de pénitence. Quelquefois, il y a derrière ce mot une idée de ce qu'a véhiculé une religion où il faut faire pénitence, et on met derrière ce mot l'idée simplement d'un pèlerinage ou de quelque chose à faire, quelque chose à réciter. C'est pas cette définition que je voudrais lui appliquer, c'est d'ailleurs pas cette définition que les dictionnaires donnent. Ils parlent, pour parler de pénitence, d'un profond regret, d'un remords d'avoir offensé Dieu, accompagné de l'intention de réparer ses fautes. Ce qu'il y a au-dessus du sacrifice, c'est cette pensée, cette idée de pénitence. Le psaume le dit avec d'autres mots, c'est un cœur brisé. Il nous faut, pour bien comprendre ce que la Bible annonce ici, il nous faut encore une fois placer ces paroles dans leur contexte. Ici, c'est David qui, par ce psaume, exprime ce qu'il a dans le cœur. Et ce qu'il a dans le cœur est des sentiments qui sont tellement difficiles. D'un côté, il y a cet amour pour Dieu qu'il ne l'a jamais laissé, qu'il ne l'a jamais abandonné. Il aime Dieu, il le sert, il cherche à l'honorer dans chacune de ses décisions et dans chacun de ses choix. Mais dans le même temps que cet amour, il y a d'autres sentiments qui se sont installés dans le cœur parce qu'il a laissé le péché venir dans son cœur. Il a regardé une femme qui n'était pas la sienne. Et plus que la regarder, il a trompé la femme qui était la sienne avec cette autre femme, Bathsheba. Le péché est rentré dans son cœur et il a voulu, par un autre péché, essayer de réparer sa bêtise première. Il tue le mari de cette femme dans des circonstances vraiment dramatiques, douloureuses, et le péché est ancré dans son cœur. Dans le même temps, il y a son amour pour Dieu, mais dans le même temps, il y a ce péché qui crie, et sa conscience qui lui reproche tant de choses. Il cherche à s'en défaire, il cherche à faire taire sa conscience, et le texte nous dit, ce psaume 51 nous dit que tant que je me suis tu, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. Et voilà que le cœur de David est partagé. Jusqu'au moment où, parce que Dieu dirige les circonstances comme cela, il abandonne, il fait pénitence. Et pour rappel, la pénitence, on en a lu la définition tout à l'heure, c'est un profond regret, un remords d'avoir offensé Dieu, accompagné de l'intention de réparer ses fautes. David, dans ce psaume, reconnaît que son cœur est brisé. Il ne cherche plus à cacher sa faute. Il ne cherche plus à essayer de la réparer par des actions qui ne font que l'aggraver. Mais il plie les genoux devant Dieu et il dit « Ok, voilà qui je suis. Je suis cet homme qui t'aime mais qui a fait ceci et cela. Je t'en demande pardon, je n'en suis pas fier. Je tombe le masque devant toi, je le pose au sol et je veux que par ton regard tu me vois tel que je suis. Je ne veux pas essayer de m'arranger. Je ne veux pas essayer de m'améliorer. Je ne veux pas essayer de t'offrir quelques sacrifices pour essayer de venir réparer l'irréparable. Mais simplement, je plie les genoux devant toi et je fais acte de pénitence. Je te donne, je t'offre mon cœur brisé. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu reconstruises ce cœur que le péché a abîmé. J'ai besoin que tu remettes dans ma vie l'espérance que toi seul s'est donnée, la paix que toi seul s'est donnée. Ici, David reconnaît son besoin d'être pardonné. Cette pénitence
au-dessus des sacrifices. David le fait dans ce psaume-là. Saül, son prédécesseur, n'a pas réussi à le faire. Et j'ai entendu tout à l'heure ce passage cité dans une prière, 1 Samuel chapitre 15, verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole, etc. etc. » Et Samuel le reprend en disant « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Au-dessus du sacrifice, ce cœur brisé, cette pénitence, David a su l'avoir. Saül n'a pas su l'avoir et il est parti chargé de sa faute, chargé de son péché. Seigneur, est-ce que je vais être un David ou est-ce que je vais être un Saül? Au-dessus du sacrifice et là l'obéissance. Et je veux m'approcher de toi ce matin, Seigneur, avec un cœur brisé, un cœur pénitent. Je ne veux pas plus longtemps chercher à masquer mes fautes et mes péchés, mais je veux te les abandonner parce que je sais que dans ton amour immense pour moi, tu as la possibilité de pleinement me pardonner, de me réconcilier avec toi et de m'ouvrir les portes du ciel et du paradis. Offrons à Dieu le cœur qu'il réclame, le cœur brisé, le cœur pénitent. Seigneur, je veux t'exprimer mon profond regret, mon profond remords de t'avoir offensé et je veux accompagner cela de l'intention de réparer mes fautes. Jésus-Christ sur la croix a tout accompli pour que cette intention elle puisse porter le fruit du plein pardon de Dieu pour nous. Amen. Alors Seigneur, même au-dessus des sacrifices, je veux t'offrir ce cœur brisé. Je ne veux pas taire mes actions, mes mauvaises actions, mon péché, mais je veux te le donner. Est-ce que, Ignace, je peux te demander de venir derrière le clavier et de jouer quelques instants une mélodie? On veut se tenir devant le Seigneur. On a entendu ce matin, tu peux aller à la diapositive suivante, on a entendu ce matin qu'il y avait des éléments que la Bible nous invitait à mettre au-dessus du sacrifice. Peut-être l'avez-vous remarqué, ces 4 éléments commencent tous par la lettre P. C'est pour qu'on ait la possibilité de les retenir plus facilement. Tu peux aller à la dernière diapo. Seigneur, je veux t'offrir le pardon. Je veux d'abord le recevoir de toi, mais je veux aussi l'offrir autour de moi. Cette notion, cet état de cœur de pardon vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, je veux t'offrir ma piété. Tu m'as fait l'exemple d'une piété tellement haute. Tu t'es donné pour moi, Jésus. Tu as accepté de mourir sur la croix pour que je sois pardonné. Seigneur, aide-moi à t'offrir cette piété qui vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, je veux que mes actions portent le fruit, le produit de ce à quoi elles sont attendues. Je ne veux pas faire les choses par habitude et par routine, mais je veux, Seigneur, porter quelque chose, le fruit qui pourra me rendre meilleur. Aide-moi à cela. Ce produit, il vaut mieux que les sacrifices. Ce résultat, il vaut mieux que l'action en elle-même. Et puis, Seigneur, je veux t'offrir cette pénitence, cette repentance. Je veux t'offrir l'état de mon cœur brisé pour que tu puisses me pardonner, parce que là encore, c'est quelque chose qui est au-dessus du sacrifice. Je vous invite à quelques instants de recueillement, et pendant que je vais prier, parlez vous aussi à Dieu dans le secret de vos cœurs. Demandez-lui de diriger ces instants, vos cœurs, de diriger vos pensées là où il veut les mener, pour qu'il puisse faire dans ces simples moments son action, qu'il puisse descendre sur votre vie pour y placer sa bénédiction, sa parole, sa pensée, afin que les fruits soient abondants dans votre cœur. Priez dans le secret de vos cœurs. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Merci Seigneur pour ce salut merveilleux que tu nous donnes grâce à ton sacrifice parfait à la croix. À la croix, tu as porté nos fautes, nos péchés. Tu as vaincu le diable, tu as même vaincu la mort, tu es ressuscité. Et à cause de tout cela, Seigneur, nous pouvons être pardonnés, réconciliés avec Dieu et héritiers de la vie éternelle. Nous voulons te dire merci pour cela. Et nous désirons, comme ta parole nous y a invités ce matin, nous désirons, Seigneur, t'offrir le sacrifice que tu mérites. Qu'il y ait, Seigneur, dans nos cœurs cet esprit de pénitence, Seigneur, ce cœur brisé qui poussera l'un l'autre à reconnaître son péché maintenant, alors que nous sommes sous ton regard. Qu'il n'y ait personne qui reparte le cœur chargé de sa faute, de son péché,
mais qu'il puisse maintenant te l'abandonner, afin, Seigneur, que tu puisses le pardonner, laver ce cœur, réparer ce cœur brisé. Merci de le faire maintenant. Seigneur, nous nous attendons à toi. Fais ton œuvre au milieu de nous ce matin. Amen.